Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va considérer un graphe pondéré. Donc là, par exemple, l'arc SD a pour poids 6. Et on peut aussi avoir des poids négatifs. L'arc de DAB est de poids -1. Alors quand on va considérer des plus courts chemins, on n'a pas le droit d'avoir des cycles de poids négatifs, mais des arcs de poids négatifs, c'est tout à fait possible. Et donc voici la fonction delta de V. Donc on souhaite calculer le poids d'un plus court chemin de S à V. Et on souhaite appliquer donc la programmation dynamique. Ça consiste à établir des sous-problèmes et ensuite à utiliser une relation de récurrence. Mais le problème ici, c'est que d'autant plus qu'on a des cycles dans le graphe, on n'a pas de notion de sous-problème plus petit qu'un autre. Alors pour ça, on va introduire par exemple ce problème-là. Donc on va ajouter un paramètre qui est le paramètre K qui va border le nombre d'arcs qu'on utilise dans un plus court chemin. Donc là, delta de VK, c'est le poids d'un plus court chemin de SAV, mais avec au plus K arc. Donc par exemple, si vous voulez aller en D, si on limite à au plus un arc, on est obligé de prendre du coup l'arc SD, et donc le poids d'un plus court chemin est de 6. Par contre, si on autorise le fait d'avoir deux arcs, dans ce cas-là, le poids d'un plus court chemin est de 4. Donc bien sûr, pour calculer les plus courts chemins depuis la source S à tous les autres sommets du graphe, en fait, il suffit de calculer les valeurs de delta VK pour tout K. Et K, on peut en fait le limiter à le nombre de sommets qu'il y a dans le graphe. On va maintenant établir la relation de récurrence sur les delta VK. Alors d'abord le cas de base. Pour aller en S, effectivement, il n'y a pas besoin d'arc. Donc delta de S0, ça vaut 0, on est déjà en S. Par contre, si on veut aller à un autre sommet, on est obligé de prendre un arc. Donc delta U0, comme on n'a pas le droit de prendre d'arc, on va dire que delta U0 est égal à plus l'infini pour les autres sommets. Maintenant, on va analyser la situation. Donc si on considère un plus court chemin avec moins de K plus 1 arc, en fait, soit il a moins de K arc, soit il a effectivement plus, et dans ce cas-là, il est composé d'un plus court chemin de S à un certain U qui contient moins de K arc, suivi d'un arc UV. Donc, en fait, delta V de K plus 1, c'est égal au minimum sur les deux situations. Donc, minimum de delta VK et le minimum sur tous les arcs qu'on rajoute UV. On va prendre le minimum de le poids de ce plus court chemin, donc delta UK pour aller jusqu'à U avec moins de K arrête, plus le poids de l'arc UV. Ces équations de récurrence donnent en fait naissance à l'algorithme de Bellman-Ford. Maintenant, on va voir une autre façon de procéder pour avoir d'autres sous-problèmes. Alors, d'autres sous-problèmes qu'on pourrait avoir consisteraient à utiliser des labels sur les sommets intermédiaires. Donc, on va demander à ce que les labels des sommets intermédiaires soient plus petits que i. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les sommets, ce sont des entiers, d'accord? Et on n'a pas le droit de passer par des sommets intermédiaires qui sont plus grands que i strictement. Donc, par exemple, si je veux aller au sommet numéro 5, mais que je limite les sommets intermédiaires à être plus petits que 1, j'ai pas le choix que de prendre un seul arc pour aller directement de 1 à 5, donc de la source à 5. Mais par contre, si je limite à 4, là j'ai le droit d'utiliser le sommet intermédiaire 4. Un plus court chemin est de 2 plus 2 égale 4. Donc le plus court chemin est 1, 4, puis 5. Alors maintenant, on va établir les relations de récurrence pour les delta VI. Alors on va considérer d'abord que i égale 0, comme les étiquettes sont de 1, 2, 3, 4, etc. Dire que i égale 0, c'est dire qu'il n'y a pas de sommet intermédiaire. Donc pour aller en S, comme j'y suis déjà, c'est 0. Pour aller en V, et du coup, comme je n'ai pas le droit des sommets intermédiaires, ça veut dire que j'y vais de manière directe. Donc c'est le poids de S à V. Donc sachant que par défaut, s'il n'y a pas d'arc de S à V, ce poids vaut plus l'infini. Maintenant, si je limite à i plus 1, donc tous les sommets sont plus petits que i plus 1 pour aller de S à V. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Soit tous les sommets sont en fait plus petits, l'étiquette est plus petite que i, ou alors je trouve i plus 1 sur mon chemin, et je le trouve qu'une seule fois, parce que si je le trouve plusieurs fois, ça veut dire que je prends un cycle, et donc j'ai en fait potentiellement un chemin qui est plus long. Alors là, je me rends compte d'un souci, c'est qu'en fait, je vais devoir travailler sur un plus court chemin de i plus 1 à v. Alors qu'en fait, j'ai supposé dans mon problème que le chemin, il démarre de S. Donc du coup, ça veut dire que mes sous-problèmes n'étaient pas suffisamment puissants. Donc je vais devoir en fait changer la source dans mes sous-problèmes. Donc je vais devoir changer de problème. Et donc au lieu de partir de la source, je pars d'un sommet U quelconque. Donc là, j'ai juste revisité tout ce qu'on vient de dire. Et en fait, ça continue à fonctionner, sauf que c'est en partant d'un certain U. Et ça va me permettre de capturer le second cas. Donc le second cas,
c'est effectivement le plus court chemin. C'est un plus court chemin composé d'un plus court chemin de U à I plus 1, avec des sommets intermédiaires plus petits que I, plus, et là on voit delta I plus 1 V, donc c'est effectivement ce qui reste, c'est ce qui est avec l'accolade orange là, c'est un plus court chemin de I plus 1 à V, avec des sommets intermédiaires plus petits que I. Et donc là, ben, si on calcule toutes ces quantités jusqu'à I qui est égal le nombre de sommets, c'est-à-dire le max des labels intermédiaires, ben en fait, on a finalement les poids d'un plus court chemin de U à V, et en fait pour tout couple UV. Donc ça donne naissance à l'algorithme de Floyd-Warshall qui calcule les plus courts chemins entre toutes paires de sommets. Ben merci et bonne journée.